Nouvel épisode dans cette série des municipales 2026 de l'entre-deux tours des municipales 2026. À 48 heures du deuxième tour, messieurs, dames, c'est parti. La telenovela préférée des Français est en marche. Il y a des trahisons dans tous les sens, des gens qui se critiquent, puis qui viennent se gratter les couilles, puis de l'autre côté, d'autres gens qui mettent des disquettes à d'autres, qui leur mettent des fessées. Après, ça dénonce un tel. Bref, c'est en train de partir une deuxième fois, totalement en couille dans tous les sens. On va regarder ça, il y a beaucoup de choses à voir et on a même des castors de droite. Les castors de droite qui sont de sortie, du Sarah Knafo, du Sandrine Rousseau, du LFI, bref, il y a beaucoup de choses. C'est parti, on va s'amuser. Alors, on commence ici avec tout simplement les castors de droite. Eh oui, les petits castors de droite, puisqu'ici vous avez plus de 350 personnalités locales qui appellent à voter pour Jean-Luc Moudenc, donc le divers droite à Toulouse, pour faire barrage tout simplement à LFI. Donc c'est intéressant quand ça change de camp un petit peu, ce petit barrage, voilà. Mais en gros, ce qu'il y a dedans comme personnalité, ce sont par exemple des gens, comme vous le voyez juste ici, beaucoup de gens du Stade Toulousain. Voilà, le Stade Toulousain est à droite, apparemment. Vous avez Mohamed Mimoun, le boxeur. Vous avez Claude Elias, donc un dirigeant et trésorier de la Fédération Française de Rugby. Hein, c'est pas rien quand même. Philippe Spanghero, un consultant. Pierre Lambinon, le chef étoilé. Michel Saran, le chef étoilé. Ivo Danaf, un gérant d'établissement de nuit, très bien. On a le directeur du Leclerc, de Roques-sur-Garonne. On a l'ancien président du Stade Toulousain et de la Ligue nationale de rugby. Nous avons Isabelle Baudis, une écrivaine et la veuve de Dominique Baudis. On a la veuve de Claude Nougarou également. Bref, on a Bernard Assoun, le PDG de la clinique Pasteur. Bref, il y a beaucoup de monde comme ça, 350 personnalités, messieurs, dames. Ici, ce n'est qu'un tout petit échantillon des personnalités qui appellent à voter du coup pour le divers droite Jean-Luc Moudenc pour faire barrage tout simplement à LFI et à au sbire de Jean-Luc Mélenchon qui s'appelle Loriot. François Picmal, on en a parlé juste hier d'ailleurs. Le hasard du calendrier fait bien les choses, n'est-ce pas ? À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Olivier Faure qui, pareil, qui passe son temps à chouiner, c'est la petite carpette, voilà, celui qui disait non, pas d'alliance avec LFI. Oui, mais alors moi je serais prêt à voter pour LFI en fait. Voilà, c'est une chiffre molle. Un sans-couille, voilà. Un socialiste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et donc Retailleau assume Knafo, Attal assume Retailleau, Macron adoube Dati qui évoque ses points de convergence avec Knafo, Madame Knafo siège avec le pire de l'extrême droite au Parlement européen, des néo-NZ de l'AFD aux antisémites polonais, MDR, pour un socialiste, bon bref, c'est très rigolo. Toute la gauche doit se mobiliser et faire face à ceux qui ouvrent les portes du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Bon, blablabla. C'est de la chouinerie des plus classiques comme d'habitude et c'est assez répugnant, n'est-ce pas ? Ici, on a Sandrine Rousseau qui apporte son soutien à Christian Estrosi et voici ce qu'elle dit en direct sur TF1, écoutez ça. Puisque vous dénoncez l'extrême droite, je voudrais vous interroger quand même sur un concept, une question qui s'est posée dans certaines villes. Alors on ne va pas rentrer dans le détail ville par ville parce qu'on est tenu par certaines règles de l'ARCOM, mais sur le concept, il y a des villes où le RN ou l'UDR par exemple, qui est son allié, est en situation de remporter la ville. Nice. Et pourtant, la gauche se maintient dans ce type de ville. Est-ce que vous considérez qu'il faudrait savoir s'effacer en toutes circonstances dès lors que le RN ou l'UDR peuvent l'emporter ou pas ? Alors, moi, je suis très claire, j'aurais préféré que notre candidate se désiste. J'aurais préféré qu'elle appelle à voter Estrosi, même si entre Estrosi et Ciotti, il n'y a quand même pas une différence majeure, mais enfin... Oh, c'est magnifique. Elle est des écolos, mais vous êtes magique. C'est vraiment incroyable. Donc pour elle, entre Estrosi et Ciotti, bon, il n'y a pas de grande différence, quoi. Les deux sont des fachos. Très bien. Sur le plan des principes républicains, il faut savoir se retirer. Et là-dessus, même quand ça touche mon camp, je le dis, j'aurais préféré qu'elle se retire, vraiment.
Ça, je peux lui reconnaître ça, beau gosse, encore une fois, juste pour les 2 dernières secondes, là, quand elle dit, voilà, même quand c'est mon camp, j'aurais préféré qu'elle se retire pour laisser passer le candidat qui avait le plus de chances de passer. Eh oui. Et le RN, vous allez voir, parce que Sarah Knafo met des disquettes au RN, pas pour rien, d'accord. Sarah Knafo leur met un petit doigt dans l'oignon parce que, eh bien, elle critique tous les candidats RN qui se maintiennent alors qu'ils n'ont aucune chance de gagner, d'accord. Ça a été le cas de Mariani à Paris. Il avait aucune chance, mais aucune chance de gagner. Et pourtant, il s'est maintenu. Et il a fait 1%. Voilà. Donc il a flingué une partie des voix. Il aurait appelé à voter Knafo. Elle aurait peut-être dépassé Sofia Chikirou, qui sait. Bref, c'est absolument ridicule, encore une fois. Et il y a plein de villes comme ça où je ne comprends pas pourquoi le RN se maintient. Vous n'avez aucune chance de gagner, désistez-vous et faites monter les candidats à la limite divers droits ou pseudo-centristes de droite, type LR, etc. Il faut en fait faire ça. C'est LR est moins pire que le PS. Donc il faut les privilégier, surtout quand tu sais très bien que tu gagneras pas. Voilà. Puis on le rappelle, à Marseille, Franck Alizio du RN, lui, il sait tout simplement, il a eu le soutien du candidat Reconquête. Le candidat Reconquête qui s'est désisté en faveur du candidat RN. Mais par contre, le RN ne le fait jamais de l'autre côté. Ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est incroyable. Bref. Et donc ici, du coup, même elle le dit. Voilà, elle comprend pas que sa candidate, la candidate écolo, se soit maintenue. En fait, alors qu'elle aurait dû donner tout son soutien à Estrosi. Bref. Ici, à Colombes, un colistier LR de Joachim Giacomoni, non, c'est pas le même, mais c'est Giacomoni, c'est un autre, est la cible d'une campagne d'intimidation massive en ligne après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une ancienne publication liée à une caricature de Charlie Hebdo. Quelle caricature, dis donc. Les services de renseignement évoquent une menace islamiste très sévère. Ah, je crois que nous avons une réponse. Le préfet des Hauts-de-Seine a accordé une protection de niveau 2, donc de risque physique, évoquant un contexte de radicalisation et un parallèle avec le truc de Samuel Paty, messieurs, dames. Ah oui, on en est là, on en est là. Magnifique. On a Jean Lassalle, messieurs, dames. Notre bon Jeannot, le Jeannot Lassalo. Non, du coup... ça fait moins bien comme ça. Non, Jeannot Lassalle, voilà, Jeannot Lassalle, il y a Jeannot Lapin et Jeannot Lassalle. Donc Jeannot Lassalle qui appelle à voter pour Jean-Luc Moudenc à Toulouse face au candidat LFI. Et il nous dit « Je suis de près le formidable combat que mène Jean-Luc Moudenc à Toulouse, la capitale des Pyrénées. Sous ta magistrature, la ville rose de Nougaro est en passe de devenir la 3e ville de France. » Je sais pas faire l'accent du Sud, c'est un enfer. Fidèle à son histoire aéronautique et à son dynamisme étudiant, Toulouse rayonne. Eh oui, là-dessus, il n'a pas totalement faux, Toulouse a toujours rayonné, sauf que, bon, c'est la gauche qui est au pouvoir depuis de nombreuses années. Entouré de tes nombreux amis communs, tu as tout mon soutien. Pour l'avenir de cette grande cité du Sud, je souhaite vivement ta victoire. Eh oui, chaleureusement, Jeannot Lassalle. Voilà. Donc, messieurs, dames, Jean Lassalle qui soutient la candidature LR. Bref, c'est assez rigolo, mais voilà, ça fait toujours plaisir de parler de notre bon Jeannot des familles. Pris de tremblement. Ah oui, putain. J'avais oublié ça. Dans le débat autour de BFM TV avec les candidats pour Paris, etc., donc les deux plus celle qui s'est tapé l'incruste, eh bien, il y a eu ceci, voilà, Emmanuel Grégoire, en pleine... il se fait attaquer par Rachida Dati, et regardez comment il se met à trembler, c'est un truc de malade, je vais vous mettre la vidéo sans le son, mais regardez ça. Il se met d'un seul coup à trembler, les 2 doigts dans la bouche, comme une petite victime. Regardez ça. C'est impressionnant. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un début de Parkinson? Est-ce que c'est le chétan qu'il a en lui en tant que bon socialiste qui essaye de s'en aller? Qu'est-ce que c'est que ça? Avis au plus curieux, et je sais pas, dites-moi. C'est pour qui, pourquoi c'est très bizarre. Regardez, il tremble des mains et tout. Il tremble des mains, enfin franchement c'est très étrange. Alors c'est peut-être le stress, En même temps il est tellement dans une sauce que, mon Dieu, quoi, au secours. Mais bref, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Ici on a les gens qui appellent à faire barrage à la gauche. Là, regardez ça. Christian Estrosi, donc le nouvel insoumis de Nice, puisque oui, il fait du clientélisme dans les mosquées, il essaye de prendre en fait toute la ligne de la LFI pour gagner et garder Nice en fait.
Donc il s'attaque à Sterrin qui porte plainte pour diffamation, puis à Ciotti. Voilà. Il s'est attaqué à Sterrin a porté plainte pour diffamation, Ciotti il l'a attaqué aussi l'autre fois. Estrosi est prêt à arroser d'argent tout le monde et à cramer la caisse pour lutter contre l'ultra-droite. Eh oui, on va pas écouter ce qu'il dit à la radio, hein, c'est pas très intéressant, mais voilà, je vous le mets quand même ici, vous avez l'info. Emmanuel Grégoire, rappelez-vous dans la précédente vidéo, on avait parlé justement de ce débat, hein, donc de tout ce qui s'était passé, et Emmanuel Grégoire avait dit que à la sortie du débat, il me semble, hein, je sais pas si je vous l'avais montré en vidéo ou si je l'ai vu dans mon dossier là, mais en gros il avait dit, et c'est passé un peu partout, il avait dit que Rachida Dati l'avait traité de sonnard. Voilà. Sauf que, apparemment, c'est totalement faux. On a un journaliste ici du Figaro, qui est peut-être biaisé, hein, parce que Figaro c'est de droite, et voilà, mais je sais pas à qui croire en fait, je sais pas si Rachida Dati aurait pu dire ça ou pas, ça m'étonnerait pas, mais sait-on jamais. En tout cas, lui, le journaliste Arthur Berda du Figaro, sûrement le neveu de Magali. Non, je rigole. Mais enfin, je sais pas, hein, peut-être, hein, mais le nom me fait rire. Je sais plus ce que je veux dire du coup. Bah oui, donc il dit que Rachida ne l'a pas traité de sonnard. Écoutez ça. Quand les caméras s'éteignent, bon, tout le monde continue à parler. On ne disparaît pas, la poudre de perlimpinpin n'apparaît pas et on ne disparaît pas immédiatement du plateau. Donc, il arrive qu'on se parle. Et donc, je vous disais tout à l'heure que Sophia Chikirou, Emmanuel Grégoire, Rachida Dati, ce sont trois personnes humaines qui se connaissent, qui se côtoient et qui ont des échanges une fois que la caméra est éteinte où ils ne pactisent pas ensemble. En revanche, ils ont des échanges plus humains. Et donc, Rachida Dati, c'est vrai qu'elle s'est dirigée hier vers Emmanuel Grégoire après le débat pour lui dire « t'as pas changé ». Alors, elle a dit sur des termes un peu plus, comment dirais-je, triviaux, ou avec une trivialité que je ne vais pas retranscrire. Je crois qu'on peut utiliser les vrais termes, non? Ah ben, je vais vous le dire. Ça serait mieux. Elle a dit « bon alors, Emmanuel, t'es toujours aussi con quand même ». Et Emmanuel... Ça va. Grégoire lui a répondu « Ah, tu sais, Rachida, dans la vie, il y a des bons et des mauvais moments. Alors, je te concède que celui qu'on vit, c'est pas le meilleur. » Voilà l'échange tel qu'il a eu lieu entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire une fois que la caméra s'est éteinte. Mais c'était un échange qui était, non pas amical, mais qui en tout le cas, à tout le moins, était on peut dire piquant, léger. Mais moins violent que ce qu'a décrit. Léger, d'ailleurs, il était... Ouais, parce que Emmanuel Grégoire est arrivé en disant « Oui, elle m'a traité de connard !» Elle lui a juste dit « Bon, putain, t'es toujours aussi con, toi. Hein. » En même temps, c'est un socialiste. Est-ce que les socialistes changent? Bah, je ne sais pas. Bref, donc voici un peu la vérité derrière tout ça. À côté de ça, on a ici Christian Estrosi est même allé jusqu'à essayer de nous acheter. Il nous a fait des propositions. On l'a su après parce que nous avons refusé de les écouter, mais on a su qu'il nous proposerait une résidence de l'Opéra, une présidence de l'Opéra, de Côte d'Azur Habitat, la commission des finances, etc. On n'est même pas allé au rendez-vous, c'était hors de question. Ici, c'est Juliette Chenel-Leroux, une candidate pour la mairie de Nice, qui dénonce comment gère Estrosi sa campagne, enfin comment il essaye de gagner des voix tout simplement en essayant d'acheter des gens, voilà. Et vous avez vu juste derrière, je veux dire, elle se place un peu entre les deux. Basta Ciotti, basta Estrosi, voilà. Bref, mais en tout cas c'est intéressant. Elle dénonce un peu les magouilles de Christian Estrosi. Ici, selon un sondage, Jean-Luc Moudenc, donc à Toulouse, est donné vainqueur tout simplement du deuxième tour à Toulouse. C'est du 51 contre 49. Hein. Donc c'est très très collé serré, Kangoulouz ou Kelly, parce que c'est vraiment touche à touche. En fait, les deux sont. Enfin, pour moi, je saurais même pas vous dire qui va gagner. J'ai très peu de mal à imaginer la LFI vainqueur. Mais la LFI à 45%, à la limite, où ça se joue quand même, pas non plus à 2% comme ça, 51-49, mais peut-être à 5-6%, quoi, dans ces eaux-là. Mais je pense que ça va être quand même assez serré. Vivement que ça passe, parce que je suis très curieux de voir ce score. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'intrigue. Voilà, je suis très curieux de voir comment vont voter un peu les Toulousains. Enfin, les Toulousains. Ici, on a un truc intéressant, c'est pareil, c'est quelqu'un d'une cité à Marseille qui jette une crotte de nez sur Delogu. Une crotte de nez bien méritée, messieurs, dames, écoutez ça. On va écouter même, tiens, tu sais quoi, directement, ce qu'il dit ici, ça dure 30 secondes. Oui, elle est connue, elle nous a vendu beaucoup de rêves. C'est, comment dire, c'est la marchande de sable ici, elle, celle-là. Delogu, il est venu, il n'a pas présenté de projet, il est venu, il a rigolé avec nous, on s'est amusé, tout ça et tout, mais il nous a pas fait de promesses comparé aux autres. Les autres, ils sont venus... Ils ont posé leur projet, ils nous vendaient du rêve. Il n'a pas proposé ses idées. Il n'a pas parlé réellement avec le monde qu'il y avait dans la cité. Ça veut dire ça, il n'a pas fait son taf réellement, genre. Tandis que les autres, on va parler de Samia Ghali, tout ça, ils ont fait déjà des choses pour le quartier, tu vois, c'est quoi? Ils ont fait un stade, ils ont créé une cabane. Voilà, donc Delogu qui fait du clientélisme sur les cités, mais qui ne discute même pas avec eux, en fait, il en a rien à foutre.
Voilà, ça exprime bien cette hypocrisie dégueulasse que font preuve les députés LFI. Et ici, en fait, tout simplement, oui, parce que dans les quartiers nord, Delogu s'est fait écraser par ses concurrents, littéralement, puisque Samia Ghali, la candidate de Payan, donc pour le PS, elle est à 36%. Ah, elle a explosé les compteurs. Et ensuite, c'est le RN. Dans les quartiers, dans les banlieues et tout, c'est le RN qui a fait 30%, les amis. 30% dans les quartiers nord de Marseille. 30%. Je sais pas si vous vous rendez compte. Une personne sur 3 des quartiers nord de Marseille a voté pour le RN. C'est peut-être la personne sur 3 qui reste de mélanine plutôt claire. Hein, peut-être que c'est ça. Hein, quelqu'un qui a l'impression de se faire un peu coloniser, messieurs, dames. N'est-ce pas? Et à côté de ça, on a la candidate de Sébastien Delogu qui a fait que 23%. Voilà, une personne sur 5 a voté pour Delogu, une personne sur 3 a voté pour le RN et presque une personne sur 2,5, sur 2,5 a voté tout simplement pour Samia Ghali, la candidate du PS. Donc en fait, le RN et le PS, arrive à convaincre beaucoup plus que Delogu dans les quartiers nord de Marseille, lui-même qui se dit partout, oui mais moi même pas parce que je suis une racaille, je suis une jeune de cité. Ouais, avec ta grand-mère, et casse-toi avec ton parti d'abruti, parce que rien, tu te fais niquer même sur ton propre terre-terre. Hein, c'est con quand même. Même sur ton rinté, mon ami, t'es vaincu. C'est nul quand même. Hein. C'est très très nul. Hein. À côté de ça, on a Emmanuel Grégoire qui dénonce dans une boucle Telegram d'une alerte AFP qui nous dit que Marine Le Pen appelle à faire barrage contre Emmanuel Grégoire à Paris. Alors, c'est un peu trop tard, Marine Le Pen. Enfin, il est jamais trop tard. Oui, il est jamais trop tard pour être biker, vieux motard que jamais, comme on dit. Mais à côté de ça, ce que je trouve quand même très curieux, c'est de le faire que maintenant. Voilà. Elle avait Mariani qui n'allait jamais gagner quelque chose, ni n'allait jamais être au deuxième tour. Elle l'a maintenu jusqu'au bout. Il a fait une campagne bien moins efficace que Sarah Knafo. Sarah Knafo qui a démarré en bas du classement et qui a grimpé à pleine balle. Voilà, et qui a fini dans les derniers sondages à 14-15%, mais qui a quand même été qualifiée au deuxième tour. C'est quand même pas mal. Ça veut dire que peut-être pour la prochaine candidature, elle pourra se préparer bien en avance, possiblement commencer à faire campagne un an avant, etc., à en parler un peu, comme Rachida Dati qui s'était présentée déjà il y a un certain temps. Tout comme les autres qui avaient déclaré leur candidature bien avant Sarah Knafo. Peut-être qu'avec un peu plus de préparation et un peu plus de boulot et tout, eh bien, elle aurait peut-être pu atterrir sur le podium du deuxième tour. Ça aurait pu être intéressant. Bref, donc on a ici Marine Le Pen qui apparemment appelle à voter contre Emmanuel Grégoire. Donc c'est intéressant, mais voilà, lui il dit « L'extrême droite nationale a trouvé sa candidate à Paris ». Donc Madame Dati, hein. Parce que oui, hein, en gros, tout le monde appelle à voter Dati. En même temps, c'est celle qui est le moins pire que le Parti Socialiste ou LFI. Donc, j'ai envie de te dire, tous ceux qui sont un minimum de droite vont voter pour Rachida Dati. Hein. En plus, les Parisiens bobos aiment beaucoup Rachida Dati. Hein, Sarkozy, etc. Tous les Parisiens de l'Ouest, ils aiment beaucoup Rachida Dati. Donc, pas une voix ne doit manquer pour les battre ce dimanche. Pas une voix ne doit manquer pour faire gagner la gauche unie. Ouais, la gauche unie, ouais. C'est bon, hein. Paris a sombré, Paris est from ville lumière to ville poubelle. Tiens, ça je sais pas pourquoi c'est ici, c'est dans mon dossier Iran normalement. Mais voilà, from ville lumière to ville poubelle, à cause du socialisme, je pense que les Parisiens ont donné. Hein, il est temps de changer un peu les cartes. Il y a eu une manifestation Antifa par Christian Estrosi, je vous en avais parlé, à Nice tout simplement. Il avait organisé une manifestation contre l'extrême droite, hier soir. Là voilà, la manifestation contre l'extrême droite, c'est assez ridicule. Il y a du monde, hein, mais c'est pas non plus... c'est pas la folie, quoi. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de gens. Donc évidemment, t'as des pancartes « Non à l'extrême droite !» Quand tu regardes qui fait ça, enfin putain, au secours, quoi. Voilà, les boomers du Sud, hein, les boomers friqués du Sud, les petits Parisiens de merde qui ont fait mai 68, qui se sont enrichis à Paris et qui coulent des beaux jours à Nice et qui continuent à voter pour des socialistes, des centristes et toutes ces conneries-là. C'est quand même un truc de baiser, quoi. Les boomers comme ça, mais au secours. Mon Dieu. Bref, donc évidemment, hein, voilà, l'électorat de Estrosi, hein, c'est magnifique. Au secours. Christian Estrosi s'identifie désormais comme une femme lesbienne pro-palo jusqu'à dimanche. Voilà, oui. Hein, il essaye de manger à tous les râteliers pour gratter toutes les voix qui sont grattables. Ah oui, il essaye de tout faire. Peut-être qu'il va y arriver, qui sait. Peut-être qu'il va y arriver.
Ici à Metz, on a François Grosdidier, un ex-LR qui est accusé de communautarisme en plein débat, messieurs, dames, avec une subvention de 490 000 € à la mosquée annulée par la justice, plus des accusations de lien avec le Miligorus, le Ditib et certains colistiers. Ça, c'est magnifique, c'est génial. Toujours les petites magouilles, hein, n'est-ce pas ? Un moment lunaire lors du débat de la mairie de Marseille entre Benoît Payan et Franck Alizot sur la sécurité. Payan, en grande difficulté, demande les chiffres à la présentatrice qui lui répond « Les chiffres, vous les avez aussi, c'est un débat. » Regardez ça. Paris pour exiger ces renforts de policiers nationaux. Vous avez des chiffres ou rien? Et quand nous avons quand j'ai demandé vous les l'état avez aussi. d'urgence, Allez-y, hein, c'est un débat. l'état d'urgence pour lutter contre Non mais c'est quand même lunaire. Oui, vous avez les chiffres. Oui, oui. D'accord. C'est vraiment une merde, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Putain, mais il y a des gens qui votent pour ça, quoi. Sans déconner, mais... Oh la vache. Le maintien des candidatures RN dans certaines villes, Sarah Knafo parle de la droite la plus bête du monde. On va l'écouter vite fait. C'est un échec de l'union de la droite que vous appelez. Parlons du Rassemblement national. Voilà le Rassemblement national qui a pris la décision de se maintenir dans plus de 10 villes de plus de 30 000 habitants au risque de faire perdre la droite. C'est le cas à Dijon, à Clermont-Ferrand, à Brest, à Tours, à Limoges, à Avignon, à La Roche-sur-Yon. Dans toutes ces communes, le RN, alors qu'il n'a aucune chance de gagner, qu'il fait parfois 11-10%, a décidé de se maintenir au risque de faire perdre la droite. Voilà la différence entre un parti responsable, celui que je représente, et qui dit qu'au-delà des enjeux partisans, qui fait qu'aujourd'hui les Français détestent les politiques. Bon, après, je vais pas faire l'avocat du diable, mais quand même, elle s'est aussi désistée parce qu'elle avait aucune chance de gagner non plus, Knafo, là. C'était la dernière, elle a tout juste réussi à passer au-dessus des 10% au dernier moment avec les derniers dépouillements, mais c'était pas gagné du tout au début, donc qu'elle se désiste, c'est tout à fait normal, comme Chikiro aurait dû le faire, en fait. Donc bon, hein, ok. Politique, parce qu'on sait qu'ils ne font tout ça que pour avoir quelques petits postes de conseillers municipaux par-ci. Moi je dis, soyons responsables. Ils décident, tous ceux que vous avez cités, d'être la droite la plus bête du monde, et je décide d'être plus intelligente qu'eux. Et en étant plus intelligente qu'eux, j'espère faire battre la gauche dimanche, et j'appelle mes électeurs à faire barrage à la gauche. Je leur dis, c'est un échec. Donc encore une fois, hein, là-dessus je suis d'accord avec ce qu'elle dit, puisque oui, le RN aurait dû se désister, partout dans toutes les autres villes en fait, au lieu de rester jusqu'au deuxième tour pour rien, ils auraient dû se désister, et au-delà de ça, Mariani aurait dû se désister. Donc c'est très bien ce qu'elle a fait Knafo, elle l'a fait aussi parce qu'elle a aucune chance de gagner quoi qu'il arrive, donc autant qu'elle donne ses voix à l'opposition de la gauche, mais Mariani par exemple aurait dû se désister dès le début, quand il a vu les scores de merde, enfin ça sert à rien en fait, les Parisiens vont pas voter RN. Donc autant mettre quelqu'un d'autre qui comprend vraiment les Parisiens plutôt que voilà, enfin bref, c'est au secours. Le RN n'a aucune chance de gagner à Paris, qu'on soit d'accord. Jamais de la vie ils vont gagner à Paris. Ils peuvent gagner dans le reste de la France, même à Marseille, ils peuvent gagner. Mais à Paris, ils vont jamais gagner, d'accord ? Paris, c'est beaucoup trop bobo bourgeois gauchiste. Donc il faut quelqu'un qui leur parle comme un bobo bourgeois gauchiste. Et je trouve que Sarah Knafo a bien fait le taf, en fait. Elle a su convaincre beaucoup de Parisiens. Donc j'espère qu'avec ces voix, Dati va gagner pour dégager le Parti Socialiste de la mairie. Mais à mon avis, ça pue quand même le pâté, quoi. Ça pue vraiment le pâté. Et je pense que Grégoire va rester... va rester à la mairie, quoi. Voilà, il a été l'adjoint de Hidalgo, il restera du coup le remplaçant d'Hidalgo maintenant. Bref. Prisca Thévenot maintenant. Ah oui, il y a ça aussi, putain. Prisca Thévenot, donc la macroniste, qui attaque Olivier Faure sur ses alliances avec LFI, alors que Renaissance a fait alliance avec LFI aux législatives de 2024. Fascinant ces politiciens. C'est comme Gabriel Attal, qui dit oui, non, mais moi je ne comprends pas qu'on puisse faire alliance avec LFI. Qu'est-ce que c'est que ça ? Depuis quand on donne des voix à LFI ? Le mec, il y a 2 ans, il a vendu son gros cul pour que LFI gagne des voix et fasse barrage à l'extrême droite. Putain, mais c'est des gens comme ça qu'on a au pouvoir. Sérieusement, mais c'est d'une honte, c'est incroyable. Vous dénoncez ces accords qui ont été passés à gauche. Est-ce que le Parti Socialiste aurait dû sacrifier certaines villes plutôt que de faire alliance avec notamment la France Insoumise ? Moi, je pense que le Parti Socialiste, au travers de la voix d'Olivier Faure, est en train de se sacrifier lui-même. Olivier Faure se comporte comme le fossoyeur de la gauche aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi ? Comment peut-on croire aujourd'hui qu'il est de bon ton de s'allier avec un parti dont le leader, et je le disais juste avant, passe son temps à faire dérive antisémite sur dérive antisémite ? Qui peut croire qu'il est de bon ton de s'allier avec un parti Donc il vaut mieux perdre des villes, Madame Thévenot ? Qui a permis de faire rentrer un fichier S à l'Assemblée nationale, un ancien dealer à l'Assemblée nationale, qui passe son temps à expliquer que la presse serait bonne d'un côté et pas bonne de l'autre. Oui, monsieur, je parle bien des journalistes. Donc, ce que je dis simplement, tout ça, c'est pas anodin.
J'entends bien, mais il vaut mieux perdre des villes. Dans ce cas, c'est Michel Noir qui avait cette formule dans le temps. Il vaut mieux perdre les élections que perdre son âme. Le pire du pire, c'est qu'ils sont en train de se vendre pour un plat de lentilles. La France insoumise... Dit-elle. Dit-elle, en faisant partie de la Macronie. Non, mais elle se fout de notre gueule, elle. Oh la vache. A fait moins de 0,5% dans les élections dimanche dernier. Mais vous êtes pareil, la Macronie, vous vous êtes fait exploser de partout. Arrêtez. Ça se joue entre la gauche et la droite. Là, ça y est, le centre, les gens ont compris la bêtise centriste. C'est bon, ils ont compris. Vous vous faites exploser partout, au secours. Hein. Et ils ne sont arrivés en tête sur 35 villes en France. Ce sont des chiffres que nous vérifierons. Sur 35 000 villes en France, que sur 5 villes. Donc à quoi bon tout ça? Mais vous, c'est pareil en fait. Ouais, vas-y, tu sais quoi, j'ai même plus envie de l'écouter, m'énerve. Putain, c'est incroyable, mais c'est chiant, mais bordel de merde, la Macronie, mais vous êtes vraiment des pires, les pires raclures de notre vie politique, voilà, de notre pays, les pires traîtres et tout, c'est incroyable. Putain, d'où Jésus, quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour un nouveau débrief de ce Game of Thrones des municipales 2026. À la prochaine, passez une bonne journée, ciao.